Ok, j'espère que vous m'entendez, que les problèmes techniques sont maintenant résolus. Alors, bonsoir. Et je suis heureux de m'adresser à vous ce soir. Ce soir est une soirée un petit peu particulière puisque il y a une heure seulement dans tout le pays d'Israël, la sirène a sonné, a résonné, annonçant l'ouverture d'une journée de recueillement très particulière que l'on appelle Yom HaZikaron, la journée du souvenir de tous les soldats et les civils d'ailleurs, qui sont morts pour que ce pays puisse exister, puisse vivre et prospérer. Plus de 30 000 depuis le début du XXe siècle, aussi bien dans les combats, dans les guerres, trop nombreuses bien sûr d'Israël, que dans les actes terroristes nombreux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Alors, à partir de ce soir et toute la journée de demain, des cérémonies sont organisées dans le pays tout entier pour montrer que les soldats ou les civils qui sont morts pour le pays n'ont pas été seulement la victime pour leur famille, leurs proches, leurs amis, mais quelque part ils sont entrés dans le panthéon du peuple tout entier, de la nation tout entière, et il est impressionnant de voir comment ici, dans les cimetières militaires par exemple, eh bien, ce ne sont pas seulement ce soir, demain, les familles qui viennent visiter les tombes de leurs proches, mais des gens, des jeunes, des moins jeunes, de tout le pays viennent participer, viennent montrer que si tel soldat ou tel citoyen manque à leur famille, eh bien, quelque part, il nous manque à tous. Et nous avons certainement une dette envers eux. Et c'est de cela que je voudrais parler maintenant par un épisode authentique qui remonte à pas mal d'années. Vous avez peut-être souvenir de cet épisode qui a donné lieu en particulier à un film très célèbre, l'épisode de Entebbe. Entebbe, je vous rappelle, en Ouganda, eh bien, il y avait quelque part, un instant, il y avait un certain Idi Amin Dada de sinistre mémoire qui disait qui avait empêché un avion d'Air France d'ailleurs de redécoller, ou plus exactement, il avait redécollé avec ceux qui n'étaient pas juifs qui se trouvaient dans l'avion. Les juifs avaient été parqués dans les bâtiments là-bas de l'aéroport de Entebbe. Et vous vous rappelez peut-être, il y a eu une opération formidable qui a été mise sur pied en quelques jours avant que l'ultimatum des terroristes qui avaient fait prisonniers les citoyens, les juifs et les israéliens qui se trouvaient dans l'avion, eh bien, protégés donc par le chef de l'État d'Ouganda, eh bien, une opération extraordinaire a été menée pour libérer finalement les prisonniers, les otages qui avaient été pris là-bas.
Eh bien, le chef de cette opération était un garçon merveilleux qui s'appelait Yoni Netanyahou, Jonathan Netanyahou. Et oui, vous avez reconnu qu'il a le même nom que notre chef de gouvernement, puisqu'il était son frère, et il avait servi, il était officier dans l'unité qui est considérée comme l'unité d'élite du pays, l'unité la plus proche du général en chef de l'armée, de Tsahal, et il a mené cette opération avec un courage et un savoir militaire extraordinaire qui donc a donné lieu au film que vous savez, et puis qui a eu un écho, un retentissement international, et pas pour rien, à des milliers de kilomètres du pays. Donc cette opération a été menée à bien pratiquement sans faire de victimes parmi les otages. Je parle de cela parce que je voudrais parler ce soir quelques mots à propos de Yoni, justement. Yoni, il s'avère, était un garçon merveilleux, pas seulement parce que c'était un très valeureux combattant, pas seulement parce que c'est quelqu'un qui a donné finalement sa vie, puisqu'il est tombé dans cette opération, mais il était d'abord et avant tout un prototype du jeune Israélien plein de vertus morales extraordinaires. Il n'était pas religieux à ma connaissance, mais il était d'une droiture morale formidable, au point qu'il a laissé ce qui a été rassemblé dans un livre, les lettres qu'il écrivait à une amie très proche, et ça a donné lieu à ce livre qu'on appelle Lettres de Yoni. Eh bien, figurez-vous que nos enfants, les enfants de tous bords, enfin dans la société israélienne, sont nourris dans leur adolescence des lettres de Yoni, parce que ces lettres, à part bien sûr des passages plus personnels, mais étaient surtout des lettres d'un personnage d'un idéalisme extraordinaire, comme je le disais, d'une droiture morale extraordinaire, et nos enfants et les enfants du pays de façon générale se sont nourris à la source de cette droiture morale de Yoni Netanyahou. Alors je vous parle de cela parce que il s'avère que un an plus tard, un an après qu'il soit tombé au champ d'honneur de NTB, au moment où il menait à bien cette opération finalement, eh bien, il s'avère que le général en chef de Tsahal, à l'époque, il s'appelait Dan Shomron, est venu, et il raconte la chose suivante, lorsqu'il est venu pour la cérémonie à la mémoire de Yoni Netanyahou, donc un an après qu'il ait été abattu là-bas à NTB. Alors, Dan Shomron, qui lui non plus n'est pas quelqu'un de religieux au sens étroit du mot, on va dire, eh bien, Dan Shomron raconte la chose suivante. Il dit, vous savez, le métier de général en chef de Tzahal ne laisse pas beaucoup de temps de libre, on peut l'imaginer. Mais malgré tout, j'ai deux passions pour les moments rares dont je dispose. La première passion, c'est l'étude de la Bible. Oui, aussi étonnant que ça paraisse, le général en chef de Tzahal, à l'époque, est un passionné de Bible, ce qu'on appelle en hébreu le Tanakh. Et ça, c'est un point. Un deuxième point, dit-il, là encore, j'ai très peu de temps, mais je suis aussi un passionné de botanique. Alors, dit-il, il y a, tout ça il dit donc à la cérémonie de souvenir, un an après que Yoni ne soit tombé, Yoni Netanyahou, et il dit, eh bien, il y a dans la Bible un verset dont je me suis toujours demandé le sens. C'est un verset très obscur, effectivement. Ce verset se trouve vers la fin du livre de la Torah, du Pentateuque, et il dit la chose suivante, Ki ha'adam etzasadeh, l'homme est comme un arbre des champs. Et il a dit, lui qui est passionné de botanique, mais aussi de Bible, eh bien, il a dit, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce verset. Qu'est-ce que ce verset vient nous apprendre? L'homme est comme un arbre des champs, c'est joli, c'est poétique, mais qu'est-ce que je dois en retirer? Qu'est-ce que j'en apprends?
Alors il a dit, venant maintenant à la cérémonie du souvenir de Yoni, j'ai tout à coup compris une chose. Il a dit, lorsqu'on coupe un arbre, et tout le monde peut faire cette expérience bien entendu, lorsque on coupe un arbre, alors vous savez, il y a des ronds comme ça, des cercles concentriques, on peut même, paraît-il, compter les années de l'arbre, enfin selon le nombre de cercles qui sont là-bas. Mais, dit-il, il y a une différence entre la partie interne du tronc et puis la partie externe. La partie externe, elle est dure, ce sont des cellules mortes, alors que la partie interne, elle est souple, ce sont des cellules vivantes. Eh bien, dit-il, c'est cela, l'homme comme un arbre des champs. L'homme, c'est une cellule parmi d'autres, et il y a des cellules mortes, et il y a des cellules vivantes. Et il ajoute, et j'ai compris maintenant grâce à cette parabole, que c'est grâce aux cellules mortes qui sont tout autour de l'arbre, enfin si vous voulez, les cellules mortes du peuple d'Israël, comme Yoni Netanyahou, c'est grâce à eux que nous, les cellules vivantes, on peut se dresser comme un arbre droit vers le ciel, au lieu d'être courbé s'il n'y avait que les cellules vivantes. Et ce sont donc toutes les cellules mortes de notre peuple qui donnent à ceux qui vivent dans notre génération, à ceux qui créent, qui façonnent le visage de cet État, qui lui donne sa moralité, sa droiture, sa capacité de commémorer demain soir et mardi le Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le jour de l'indépendance d'Israël. Alors, il me semblait important de commencer par là, d'abord parce que c'est ce que nous vivons ici pendant ces heures où je vous parle, et puis aussi parce que, comme par hasard, enfin vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la conscience juive, un de nos maîtres nous disait, le hasard, c'est Dieu incognito, Dieu qui se cache. Alors ça a l'air d'être par hasard, mais bien entendu, il y a une intention derrière cela. Alors, comme par hasard, le texte que je me proposais d'étudier avec vous ce soir, à la suite des textes que nous prenons dans le livre de l'Exode, en l'occurrence le texte du début du chapitre 2, eh bien, ce texte-là va nous parler précisément de ce que nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre la dimension individuelle, singulière, comme par exemple les cellules vivantes dont on parlait tout à l'heure, et puis la dimension collective, nationale, on pourrait dire, historique de notre peuple, qui fait qu'il y a dans la conscience juive ces deux dimensions qui coexistent à la fois. Bien entendu, ceux qui ne sont pas juifs peuvent tout à fait apprendre, comprendre et se relier avec la dimension individuelle de chacun d'entre nous. Nous sommes fabriqués, on peut dire, de la même façon, et surtout, nous nous fabriquons comme personnalité morale de la même façon. L'égoïsme, c'est l'égoïsme pour tout le monde, et au contraire, la générosité, c'est la générosité pour tout le monde. La droiture, etc. Mais il y a dans le peuple d'Israël une dimension qui coexiste avec cette dimension individuelle, et c'est la dimension collective. Et dans la parabole de Dan Shomron, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ces deux dimensions-là coexistent, car bien entendu, les cellules mortes, enfin, tous ces soldats et ces citoyens qui ont été victimes au combat ou victimes du terrorisme, eh bien, ils sont pas perdus dans la nature, à Dieu ne plaise. Au contraire, ce sont eux qui fondent, qui constituent, qui renforcent l'existence même de la nation d'Israël, l'existence même de ce petit peuple de rien du tout, sur ce petit lopin de terre de rien du tout. Tout le monde connaît tout le monde d'ailleurs, ou presque, c'est pas vrai.
Mais enfin, on connaît beaucoup de monde, et tout à coup, on voyage dans l'autobus et on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qui nous dit que, lorsqu'on arrive à la fin de notre parcours d'autobus, on se rend compte que finalement, on est plus ou moins de la même famille, un petit peu lointaine, etc. Ça veut dire que sur le plan du jour commémoration que nous signalons aujourd'hui, ça veut dire que chacun d'entre nous a dans sa famille ou dans ses amis, ou en tout cas connaît relativement proche, quelqu'un qui est tombé au combat ou quelqu'un qui a été victime du terrorisme. Et ça donne, si vous voulez, une nation dans laquelle il y a une conscience de ces deux dimensions, de la dimension individuelle et collective à la fois, une conscience extrêmement aiguë. Alors, je voudrais maintenant prendre les versets qui nous occupent à la suite des versets de notre dernier entretien et vous lire, et vous allez voir tout de suite comment est-ce que ces notions dont nous venons de parler sont déjà présentes dans ce texte du chapitre 2 de l'Exode. Alors, je vous le lis d'abord en français, une dizaine de versets. Donc prenez un petit peu patience et puis essayez pendant ma lecture de faire attention à une chose. Vous allez voir, il y a plein de personnages qui interviennent ici. On va parler de la naissance de Moïse, le libérateur d'Israël, mais faites attention à un point. Tous les personnages qui sont cités ici, que je vais lire maintenant, n'ont pas de nom, enfin de prénom. Et qu'est-ce qu'ils ont vous allez voir. Alors je commence. Exode chapitre 2. Un homme de la famille de Lévi prit l'initiative et épousa une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'il était bon et le cacha pendant 3 lunaisons. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui prépara un berceau de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. Or la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, ses compagnes la suivant sur la rive. Elle aperçut le berceau parmi les roseaux, envoya sa servante qui alla le prendre, elle ouvrit, et elle vit l'enfant qui ressemblait à un garçon qui pleure. Elle eut pitié de lui et lui dit « C'est quelque enfant des Hébreux. » Sa sœur dit à la fille de Pharaon « Faut-il aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreux qui t'allaitera cet enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit « Va. » Et la jeune fille alla et appela la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je t'en donnerai le salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant devenu grand, elle le remit à la fille de Pharaon, et il devint pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, disant « Parce que je l'ai retiré des eaux. » Peut-être un premier point sur ce que je viens de lire à la fin. Elle l'appela Moïse en disant « Parce que je l'ai retiré des eaux ». Il y a ici un problème linguistique un peu difficile parce que le mot « Moshe », qui est le mot hébreu que l'on traduit par Moïse, le mot « Moshe » est un transitif. Moshe, littéralement, ça veut dire « celui qui retire quelqu'un d'autre des eaux ». Alors, si elle voulait dire, la fille du Pharaon, qu'il a été retiré des eaux, si je ne me trompe, c'est un participe passé, alors on aurait dû dire en hébreu « mashouï », celui qui a été retiré, mais pas Moshe, celui qui retire. L'enseignement est très important. C'est que c'est seulement celui qui a été retiré des eaux qui est capable de retirer les autres. Celui qui, au niveau individuel, a eu cette expérience est capable de faire participer l'ensemble de la nation de cette libération. Mais j'ai commencé par la fin et je voulais en fait surtout vous faire remarquer que dans ce texte que je viens de lire, eh bien, il y a de très nombreux personnages, n'est-ce pas? Vous les avez certainement notés. Il y a, bien entendu, la fille de Lévi, l'homme de la tribu de Lévi, dont on ne dit pas le nom, simplement on dit sa tribu, son appartenance.
Et puis, il y a la fille du Pharaon, dont on ne connaît pas ici le nom. Son nom sera donné, mais bien plus tard dans le livre des Chroniques. Elle s'appelle Bathia. Mais ici, on ne connaît pas son nom. Elle est la fille du Pharaon. Et puis, il y a encore ses compagnes. Et puis, il y a encore la sœur de Moïse. Elle non plus. Ici, on ne connaît pas son nom. Bien sûr, vous le savez, il s'agit de Myriam, nom qu'on apprendra bientôt. Mais pour l'instant, elle est seulement la sœur de l'enfant. Et puis il y a aussi la mère de l'enfant. Elle aussi, bientôt on saura qu'elle s'appelle Yocheved. Mais ici, encore une fois, dans le premier texte où elle apparaît, eh bien, elle s'appelle seulement la mère de l'enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans ce texte-là, il y a se révèle ce que nous avons appris tout à l'heure. Il y a deux dimensions qui coexistent dans l'existence juive. Une dimension individuelle, ça c'est le nom propre, si vous voulez, ce nom propre qui sera donné à tous les personnages que je viens de citer, mais plus tard, dans un premier temps, ils sont désignés par leur fonction collective. Vous savez, le Maharal de Prague dit la chose suivante. Il dit: le texte n'a pas dévoilé les noms propres de son père et de sa mère, car cela indiquerait une identité limitée au particulier. Moïse, de ce point de vue-là, est le plus collectif de tous les individus qui composent la nation d'Israël. Une certaine façon de parler, un petit peu, j'espère pas ambiguë. Il porte en lui, l'unité de la nation d'Israël. Je vous rappelle que Israël est un peuple très particulier. Israël est un peuple qui descend d'un individu. Cet individu, qui s'appelait Jacob, Israël, a eu 12 fils, qui sont devenus 70, qui sont, on l'avait appris, descendus en Égypte et qui sont devenus en Égypte 600 000 hommes de plus de 20 ans et donc plusieurs millions. Mais dans le texte que nous venons de voir, eh bien, c'est la dimension générique, la dimension collective de chacun des personnages qui est en jeu. Il va s'avérer ensuite que ce ne sont pas des personnages mythiques, des personnages qui n'ont pas d'existence propre et individuelle. La preuve, c'est que bientôt, on va même apprendre leur nom. On va apprendre que Moïse est le fils de Amram et de Yocheved. Mais, pour l'instant, c'est la dimension collective qui nous intéresse, car, encore une fois, le projet du Créateur pour son monde n'est pas seulement qu'il y ait des individus qui soient pleins de droiture morale, qui soient pleins de valeurs morales, cela aussi, bien entendu, mais en ce qui concerne le peuple d'Israël, il y a un projet d'une nation de prêtres, une nation, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une nation sainte, un royaume de prêtres. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons conclure cette étude et cette participation que vous avez avec nous ce soir à la commémoration de quoi finalement? La commémoration d'une histoire qui a commencé il y a bien longtemps et qui est en train de se dérouler et de progresser à une vitesse extraordinaire, une histoire messianique dans laquelle il y a place pour chaque individu, qu'il soit juif ou non juif, chaque individu bien entendu de bonne volonté, chaque individu d'une moralité qu'il travaille, qu'il progresse, qu'il réalise petit à petit, mais en même temps, le nec plus ultra, si vous voulez, l'objectif ultime n'est pas seulement de trouver des personnages qui sont en perfectionnement moral. Il s'agit de constituer à la face du monde et comme exemple aux nations du monde, de montrer qu'il est possible de réaliser un royaume
Un royaume, ça veut dire une nation, ça veut dire une armée, ça veut dire une économie, ça veut dire dans toutes les dimensions de ce qui fait une nation moderne d'ailleurs, mais que cette nation-là soit le véhicule des valeurs morales, spirituelles, qui sont le propre du projet du Créateur. Et c'est dans ce sens-là que le petit chapitre que nous venons d'étudier dans le chapitre 2 de l'Exode nous montre que ça commence par une identité collective pour ce qui concerne Israël et ça se poursuit au niveau de chacune des équations personnelles de chaque individu dont nous avons parlé. Alors, je vous souhaite à vous aussi de participer avec nous de cette aventure, de cette entreprise, chacun, chacune